Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, a été acquitté par la Cour pénale internationale ce 8 juin. Il avait été condamné à 18 ans de prison en 2006 pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Expansion de la Banque nationale de la Guinée équatoriale avec la possible ouverture d'une filiale au Cameroun. La banque équato-guinéenne doit se disputer ce marché avec 4 autres banques du secteur privé. Et puis au Ghana, le gouvernement a décidé de prendre des mesures pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football. La fédération serait impliquée dans plusieurs affaires de corruption concernant les dirigeants et les arbitres. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, acquitté en appel par la Cour pénale internationale ce 8 juin. En 2006, il avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Le point avec Ashley Duprat sur des images de notre correspondant Jacques Mboka. C'est officiel, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été acquitté en appel par la Cour pénale internationale le vendredi 8 juin 2018. Une décision accueillie dans la joie au siège de son parti, le Mouvement pour la libération du Congo. La joie parce que 10 ans d'injustice, 10 ans d'iniquité, aujourd'hui, la vérité a éclaté au grand jour. C'est la première grande victoire, la grande victoire de la libération du peuple congolais, d'une alternance automatique qui va se faire. 3 des 5 juges de la Chambre d'appel ont en effet estimé que les premiers juges qui avaient condamné en première instance Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité ont commis de sérieuses erreurs, des erreurs qui ont entaché leur conclusion. Une décision qui, selon les observateurs, pourrait redistribuer les cartes du jeu politique en République démocratique du Congo à quelques mois de l'élection présidentielle prévue en décembre 2018. Jamais enterrer quelqu'un avant la décision de Dieu. Rendons grâce à Dieu pour l'acquittement de mon frère Jean-Pierre Bemba. Le vrai jeu politique va commencer avec un grand leader de la scène politique congolaise en liberté. Même si la décision de 3 juges sur 5 a suffi pour faire acquitter Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais n'en est pas pour autant libre. Il est en effet poursuivi dans une seconde affaire pour subornation de 14 témoins. Condamné à 1 an de prison en première instance, l'appel est pendant. Au Mali, après une réunion de décrispation entre majorité et opposition chapeautée par l'ONU et l'Union africaine, la marche de la coalition pour l'alternance a été autorisée ce 8 juin par le gouverneur de Bamako. Des dizaines de milliers de Maliens ont défilé dans le calme à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet. Le 2 juin, les forces de l'ordre avaient usé de gaz lacrymogène et de matraques pour disperser des rassemblements interdits par les autorités, faisant près de 25 blessés. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a nommé ce 8 juin Mostafa Madbouli, ancien ministre du Logement, au poste de nouveau Premier ministre du pays. Une nomination qui intervient 2 jours après la démission de l'ancien Premier ministre Sharif Ismail et celle de son gouvernement. Aïssatou Diamanka-Beslan. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé jeudi 7 juin 2018 l'ancien ministre du Logement, Mostafa Madbouli, au poste de Premier ministre. Il est désormais chargé de former au nouveau gouvernement. Cette nomination intervient 2 jours après la démission du Premier ministre sortant, Sharif Ismail, et celle de son gouvernement. Une démission qui a pris acte suite à l'investiture du président al-Sisi le 2 juin 2018 pour un second mandat jusqu'en 2022. Cette nomination pourrait contribuer à la relance du point de vue global et surtout économique de l'ensemble de l'Égypte. Et je crois très bien que cela pourrait permettre à ce pays-là véritablement de s'appesantir des atouts qu'ils ont pour pouvoir se relancer et surtout se positionner sur le plan économique. Mostafa Madbouli était à la tête du logement depuis 2014. Durant 2 mois, il a assuré l'intérim du Premier ministre. Il a été également directeur du bureau régional d'ONU Habitat pour les États arabes de 2012 à 2014 et président de l'Organisation générale de l'urbanisme de l'Égypte de 2009 à 2011. C'est
un Premier ministre quand même qui a un background assez conséquent, qui pourrait véritablement permettre à ce nouveau gouvernement de faire des exploits sur le plan économique surtout, parce que c'est une personne qui a un profit assez intéressant pour un pays qui se veut de faire son survol sur le plan international. À noter que le pays connaît des ralentissements économiques depuis le soulèvement de 2011 qui a provoqué une période d'instabilité politique et sécuritaire. Les 97 millions d'Égyptiens portent beaucoup espoir sur ce second mandat du président Abdel Fattah al-Sisi pour une relance de la croissance nationale. L'ouverture d'une filiale de la Banque nationale de la Guinée équatoriale au Cameroun est en bonne voie. C'est ce qu'indique la réunion qui s'est tenue ce 1er juin 2018 à Yaoundé. Une délégation officielle équato-guinéenne a rencontré le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé. Il a assuré la pleine participation du Cameroun à un projet qui va renforcer le cadre de coopération entre ces deux pays d'Afrique centrale. Corinne Kamseux. Le Cameroun représente un marché d'environ 25 millions d'habitants. Véritable niche de clients pour la Banque nationale de la Guinée équatoriale qui doit se disputer un marché national d'environ 1 million de personnes avec 4 autres banques du secteur privé. Pour Ebemba, président du conseil d'administration de la Banque nationale de la Guinée équatoriale, les démarches en vue de l'ouverture d'une filiale de cette banque au Cameroun sont sur la bonne voie. La rencontre avec la partie camerounaise ce 1er juin était une étape importante. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazé, a encouragé la concrétisation de ce projet perçu comme gagnant-gagnant. Une nouvelle banque qui s'installe au Cameroun, c'est une offre supplémentaire de financement de l'économie, notamment en direction des PME qui ont plus que jamais aujourd'hui besoin d'être accompagnées financièrement. Une nouvelle banque qui s'installe, c'est le réseau bancaire qui est renforcé et comme vous le savez, la solidité du réseau bancaire est un indicateur, est un des gages de la solidité d'une économie. L'Afrique centrale dispose d'une monnaie unique, des institutions bancaires régionales et des outils communs de supervision. Pourtant, cette zone a souvent été vue comme le mauvais élève en matière d'intégration financière en Afrique. Pour les experts, l'ouverture d'une filiale de la Banque nationale de Guinée équatoriale au Cameroun va, entre autres bénéfices, consolider l'intégration dans la sous-région. Si l'on considère que l'extension de ce maillage régional des banques ou des services bancaires, des services financiers, va contribuer également à une dissémination, à une vulgarisation des meilleures pratiques. Et donc, ce sera une bonne chose pour le client bancaire camerounais, pour le client bancaire équato-guinéen et pour les autres pays également. Selon ses responsables, la Banque nationale de la Guinée équatoriale, qui a ouvert ses portes en 2006, jouit d'une situation financière solide. Pour l'heure, celle-ci s'attelle à répondre à toutes les conditions exigées par la Commission bancaire d'Afrique centrale pour son installation au Cameroun, première étape vers une véritable conquête sous-régionale. Et du sport, le gouvernement ghanéen a annoncé jeudi 7 juin avoir décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football. Une annonce qui intervient après les révélations d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres à travers le documentaire Number 12. Il a été présenté au public ce mercredi 6 juin. Solène Duplessis. C'est une annonce qui bouleverse le monde du football au Ghana. Le gouvernement ghanéen a annoncé ce jeudi 7 juin la dissolution de la Fédération ghanéenne de football. En effet, la fédération serait impliquée dans plusieurs affaires de corruption concernant les dirigeants et les arbitres. Un scandale révélé dans un documentaire réalisé par le journaliste infiltré Anas Arameyo Anas, Kwesi Nyantaki, le président de la Ghana Football Association, est filmé mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures immédiates pour la dissolution de la Fédération ghanéenne de football en raison de la nature massive de la corruption présumée. Le gouvernement veillera à ce que les réformes nécessaires soient mises en œuvre de manière urgente pour assainir la gouvernance du football dans le pays. Le documentaire a été présenté au public ce mercredi 6 juin à Accra. Un mois auparavant, la diffusion du film auprès des autorités avait donné lieu à l'ouverture d'une enquête pour corruption et l'arrestation de Kwesi Nyantaki. Le président de la fédération a depuis été libéré sous caution. Néanmoins, la séance de visionnage a suscité l'indignation de la population.
Avec toutes ces preuves, je ne comprends pas pourquoi Nyantaki a été libéré sous caution. Nous l'avons vu récolter $65 000 et vendre la souveraineté du Ghana aux étrangers et aux investisseurs, et après il affirme que dans 2 ans, il dirigera le Ghana. C'est triste pour le pays. Je suis encore sous le choc. Ce qui a été révélé, nous nous en doutions. Mais nous n'imaginions pas une telle ampleur. Mais maintenant, c'est l'occasion de reconstruire le football ghanéen sur de solides bases et de faire les choses correctement. Des mesures provisoires seront mises en œuvre par le gouvernement pour gérer la fédération dans l'attente de la formation d'une nouvelle direction. La Fédération ghanéenne de football se dit quant à elle prête à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption. Ce journal a été préparé avec l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.